Bonjour à tous, je vais vous corriger le TP du chapitre 4, mesure des intensités en série et en dérivation. Petit rappel sur les intensités, l'intensité du courant correspond à la force du courant qui va traverser les différents dipôles du circuit électrique. L'unité est l'ampère ou le milliampère, l'appareil de mesure, l'ampère-mètre, qui se branche en série. On clique dans un premier temps sur le lien du TP. Si rien ne s'affiche, il faut activer Flash Player. On clique sur L1 et L2 en série. On veut mesurer dans un premier temps l'intensité I1 entre la borne plus du générateur et la lampe. Placer l'ampère-mètre ici. Et il suffit ensuite de relier. La borne plus va dans la borne MA de l'ampère-mètre. Le courant sort de l'ampère-mètre par la borne COM. Et ensuite on ferme le circuit. Ensuite, on va utiliser dans la zone A en continu le calibre 200M, qui correspond à un calibre qui mesurera une intensité maximale de 200 mA. L'intensité mesurée vaut 185,6 mA. Le calibre 20 ne peut être utilisé car le calibre est trop petit et risquerait d'endommager, si on avait un ampère-mètre réel, l'ampère-mètre. Ensuite, on veut mesurer l'intensité I2. Pour mesurer l'intensité I2, il faut cliquer en haut. Cliquer pour mesurer I2. On sépare un petit peu les deux lampes. On place l'ampère-mètre. Le courant part de la borne plus du générateur, traverse la lampe L1. Le courant va donc rentrer dans l'ampère-mètre par la borne MA et sortir par la borne COM. On trouve une intensité de 185,6 mA. Pour mesurer le courant I3, l'ampère-mètre, le courant sort de la borne plus, va traverser la lampe L1, traverser la lampe L2. Le courant va rentrer dans l'ampère-mètre par la borne MA et sortir par la borne COM. Et nous trouvons de même une intensité de 185,6 mA. On note les valeurs dans le tableau pour I1, I2, I3. On remarque que les intensités sont identiques. Donc ça veut dire que dans un montage en série, les intensités sont identiques dans tout le circuit. Le cours qui est aussi disponible vous permet donc d'avoir toutes les valeurs de les intensités. Ici, j'ai représenté un schéma avec deux lampes en série et un interrupteur. On a mesuré l'intensité I1, I2, I3, I4, quel que soit l'endroit dans le circuit. On remarque que l'intensité est la même dans un circuit en série. L'intensité est la même en tout point. Quelques petites remarques. L'intensité ne dépend pas de l'ordre des dipôles. On pourrait changer l'ordre des lampes, ça ne changerait rien. Si on enlève des dipôles, dans ces cas-là, l'intensité va augmenter. Maintenant, si je rajoute plein de lampes, l'intensité générale va diminuer. On part maintenant donc sur la suite du TP, cette fois-ci la mesure des intensités dans un montage en dérivation. J'ai remplacé, dans le schéma il y avait une lampe, en fait c'est une résistance qu'on va utiliser. On clique sur le nouveau lien. Un nouveau montage, on fait apparaître le multimètre et on veut mesurer l'intensité I1 avant la dérivation, l'intensité I2 qui va traverser la lampe, l'intensité I3 qui va traverser la résistance et l'intensité I4 à la sortie de la dérivation. On va placer donc la résistance et la lampe, ici le câble. On peut vérifier, ça fonctionne. Une résistance, en fait, c'est un dipôle qui chauffe. Vous allez retrouver ça dans le grille-pain, dans le four électrique. On veut mesurer l'intensité I1. On va donc ouvrir le circuit. On place les deux bornes, la borne MA, la borne COM. On peut placer tout de suite notre calibre, 200 mA, et ensuite, on place les deux fiches. On remarque que l'intensité ne fonctionne pas, va dépasser les 200 mA. Dans ces cas-là, on va passer cette fois-ci au calibre 10 A. Et nous mesurons donc cette fois-ci des ampères et plus des milliampères. On trouve une valeur de 0,56 A qui est
à l'entrée de la dérivation. Donc I1, 0,56 A. On va maintenant mesurer l'intensité I2 qui va traverser la lampe. Pour cela, on remet le câble. On enlève celui-ci. Celui-là, c'est pareil. Et ensuite, on va donc mesurer l'intensité I2. On trouve donc une valeur de 0,29 ampères qui va traverser la lampe. On remet le câble. On va donc mesurer maintenant I3 dans la deuxième branche de dérivation. On trouve 0,27 ampères. Et on va mesurer l'intensité I4 à la sortie des branches de dérivation. Et on va retrouver 0,56 ampères. Alors, il faut s'imaginer, en fait, que l'intensité, ici nous avons à peu près 0,56 ampères qui vont arriver ici. Une partie de l'intensité des 0,56 ampères va aller dans la résistance, une autre partie va aller dans la lampe. Les deux intensités vont se réunir en ce point, et donc on va retrouver 0,56 ampères. Ce qui veut dire que dans un montage en dérivation, donc quand on remplit le tableau, il va falloir additionner les intensités dans les branches dérivées. L'intensité dans la branche principale est égale à l'intensité dans les branches dérivées. Si on regarde dans le cours, l'intensité dans la branche principale est égale à la somme des deux intensités dans les branches dérivées. Ici, je vous ai mis dans le cours l'intensité de la branche principale fait 0,30. Il y a 0,20 ampères qui vont dans la lampe, ici, et il y a 0,10 ampères qui vont dans la seconde lampe. Ensuite, ça se réunit, on a de nouveau 0,30. La relation I1 égale I2 plus I3. Si on avait 3 lampes en dérivation, eh ben on aurait la même relation. L'intensité dans la branche principale I1 est égale à I2 plus I3 plus I4, et ainsi de suite. C'est donc la fin de ce cours et de la correction de ce TP. J'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à m'envoyer des questions si ce n'est pas le cas. Je vous remercie. Au revoir.